Mettez Dieu devant. Mettez Dieu devant dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous pensez voir en moi, tout ce que j'ai accompli, tout ce que vous croyez que je possède, et j'ai certaines choses. Tout ce que j'ai est par la grâce de Dieu. Comprenez que c'est un cadeau. Il y a 40 ans, le 27 mars 1975, était 40 ans avant ce mars passé. J'échouais à l'école. Ma moyenne était de 1,7. J'espère que personne ici ne s'identifie à cela. Ma moyenne était de 1,7. J'étais assis dans le salon de beauté de ma mère. Est-ce qu'on appelle encore cela salon de beauté? Comment dit-on maintenant? Oui, j'étais assis chez ma mère et je regardais le miroir. Et derrière moi, je vois une femme sous le séchoir. Et chaque fois que je levais les yeux, elle me regardait. Elle me fixait juste dans les yeux. Je ne savais pas qui elle était. Elle a dit que quelqu'un me donne un stylo, un crayon, j'ai une prophétie. Le 27 mars 1975, elle a dit « Garçon, tu parcourras le monde et tu parleras devant des millions de gens. » N'oubliez pas, j'échouais à l'école. Je pensais aller à l'armée, je ne savais pas quoi faire. Elle me disait que je voyagerais le monde, que je parlerais à des millions de personnes. Eh bien, j'ai parcouru le monde et j'ai parlé à des millions de gens. Bien que le succès obtenu ne soit pas le plus important, la chose la plus importante est ce qu'elle m'a enseigné. Et ce qu'elle a dit ce jour-là est resté avec moi. J'ai été protégé, j'ai été guidé, j'ai été corrigé. J'ai gardé Dieu dans ma vie et il m'a gardé avec honneur. Je ne suis pas toujours resté près de lui, mais lui est toujours resté avec moi. Alors, restez avec lui dans tout ce que vous faites. Si vous voulez faire ce que vous pensez que j'ai fait, alors faites comme moi et restez avec Dieu. 2. Échouer grand. Oui, j'ai dit cela. Échouer grand. Aujourd'hui est le début du reste de votre vie. Et cela peut être très effrayant. C'est un monde nouveau là-bas. Un monde dur là-bas. On ne vit qu'une fois. Alors faites ce qui vous passionne. Prenez des risques professionnels. N'ayez pas peur d'échouer. Il y a un test de QI avec 9 points et vous devez dessiner 5 lignes avec le crayon dans ces 9 points sans lever le crayon. La seule façon de résoudre cela, c'est de sortir du cadre. Alors, n'ayez pas peur de sortir du cadre. N'ayez pas peur. Pensez hors du cadre. N'ayez pas peur d'échouer grand, de rêver grand. Mais rappelez-vous que les rêves sans objectif ne sont que des rêves et finalement nourrissent la déception. Alors, rêvez, mais fixez des objectifs. Objectifs de vie, objectifs annuels, objectifs mensuels, objectifs quotidiens. J'essaie de me donner un objectif chaque jour. Parfois, juste ne pas insulter quelqu'un. Des objectifs simples, mais ayez des objectifs et comprenez que pour atteindre ces objectifs, vous devez appliquer de la discipline et de la constance. Pour atteindre vos buts, vous devez appliquer la discipline, chose que vous avez déjà faite. La constance chaque jour, pas seulement les mardis en manquant certains jours, vous devez y travailler. Chaque jour, vous devez planifier. Chaque jour, vous avez entendu l'expression « Nous ne planifions pas d'échouer, nous échouons quand nous ne planifions pas ». Le travail dur paye. Les gens qui réussissent travaillent dur. Texte, tweet, twerk, le monde où vous avez grandi. Rappelez-vous, juste parce que vous faites plus, cela ne signifie pas que vous obtenez plus. Rappelez-vous, juste parce que vous faites plus, cela ne signifie pas que vous obtenez plus. Ne confondez pas mouvement et progrès. Ma mère m'a dit « Tu peux courir tout le temps et ne jamais arriver nulle part ». Alors continuez de vous efforcer, continuez d'avoir des buts, continuez d'évoluer. 3. Vous ne verrez jamais un camion de déménagement suivre un cercueil. Je le répète, vous ne voyez jamais de camion de déménagement derrière un cercueil. Peu m'importe combien d'argent vous faites, vous ne l'emportez pas avec vous. Et ce n'est pas combien vous possédez qui compte, mais ce que vous faites avec ce que vous avez. Chacun a ses propres talents. Certains seront docteurs, certains avocats, certains scientifiques, éducateurs, infirmiers, professeurs, certains prédicateurs. La chose la plus égoïste que vous puissiez faire dans ce monde est d'aider quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce égoïste? Parce que la satisfaction, la bonté qui vous revient, le sentiment de bien, le sentiment que je reçois quand j'aide les autres, rien n'est meilleur que cela, ni bijoux, ni grande maison.
Je n'ai pas de voiture, mais j'ai la joie. Là se trouve la joie, là où on aide les autres. Là est le succès. Enfin, je prie pour que vous placiez vos pantoufles très loin sous le lit ce soir, pour que quand vous vous réveillez le matin, vous deviez vous mettre à genoux pour les atteindre. Et pendant que vous êtes là en bas, dites merci pour la grâce, merci pour la miséricorde, merci pour la compréhension, merci pour la sagesse, merci pour les parents, merci pour l'amour, merci pour la bonté, merci pour l'humilité, merci pour la paix, merci pour la prospérité. Dites merci à l'avance pour ce qui est déjà à vous. C'est ainsi que je vis ma vie, voilà où j'en suis. Une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui. Dites merci à l'avance pour ce qui est votre désir véritable de cœur. Chaque bonne chose est un témoignage de Dieu envoyé vers vous par anticipation pour vous montrer que c'est déjà vôtre. Je le répète, ce désir sincère, cette démangeaison que vous avez pour ce que vous voulez faire, aider les autres, grandir, gagner de l'argent. Ce désir est la preuve de Dieu envoyé d'avance pour montrer que c'est à vous. Et chaque bonne chose que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Alors revendiquez-la, travaillez dur pour l'atteindre. Quand vous l'atteignez, tendez la main derrière vous et tirez quelqu'un d'autre vers le haut. Chacun en enseigne un autre. Ne désirez pas seulement gagner votre vie, désirez faire une différence.